Ouais l'équipe, c'est Lily. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Kuma. Prenez des gâteaux, prenez du jus. Aujourd'hui on parle musique, c'est parti. Come on, let's go. It's good. Yeah. Come on, hey, big and humble. Ça commence à ici. Big and humble. Je sais, ça fait un moment qu'on s'est pas vu. Comme vous pouvez le voir, les locaux ont un peu changé, on a fait des travaux. C'est pour ça qu'on n'a pas pu vous faire des vidéos. Mais on est de retour et aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on parle musique. Je vous fais une confidence, je n'écoute pas beaucoup de musique, mis à part Fally Ipupa et de la funk brésilienne. Mais j'ai avec moi autour de cette table des spécialistes qui sauront mieux parler de ça que moi. Comme d'habitude à ma droite, mes homeboys, H, Wang, comment ça va l'équipe? Ça va et toi? Ça va super. Écoute. Ça va, hein. Ouais. Nous, on n'était pas là, on était un petit peu absent parce qu'on a fait la peinture. On a bien fait ça en plus. Voilà. Ouais. Et on n'est pas des experts musique, mais avec toute humilité, voilà. Ouais. On s'y connaît un petit peu. Désolé. Voilà, J'ai un peu désolé. trop mis, un peu Voilà, trop. juste- Désolé, pardon. Avec toute humilité. Pardon les gars, pardon. Pas de problème. Et on a notre invité, Sohan. Sohan, comment tu vas? Bah ça va, merci de m'avoir invité déjà. Et ouais, alors, franchement, pas expert, amateur. On est là, on consomme, on est des amoureux de la musique et Comme vous pouvez le voir, tout le monde est humble sur cette table. Voilà. Donc, Sohan, qu'est-ce qu'elle fait? Sohan a fait des récaps de concerts. Elle parle musique sur ses réseaux sociaux qu'on va vous mettre en description et quelque part dans la vidéo. N'hésitez pas à la suivre. N'hésitez pas à donner de la force. Les présentations sont faites. C'est fait. On peut rentrer dans le vif du sujet. Allez. On parle d'actualité. Wang, balance-moi ça. Festival, nouveautés, concerts, dis-moi tout. Alors, il y a plein de choses à dire déjà. Mais je vais essayer d'aller dans l'ordre pour pas trop nous étaler et que ça soit un peu structuré. Même si j'aime pas trop la structure. Mais ouais, pour faire un peu le tour des actualités, de tout ce qui est festival, concert et dernière sortie. Déjà, pour aller du plus récent, donc tout ce qui est festival, concert. Moi, je trouve que en ce moment, il y a un bon mood. Il y a un bon mood. Les gens sortent, s'amusent, participent beaucoup à des festivals. Moi, j'ai une idée de ce qui s'est passé. Si je le dis, vous allez mal. Développe. Hein? dis-nous. Je sais pas, le 31 mai, il s'est passé un truc. Le PSG a gagné avec des champions. Depuis, ça Oh, a débloqué un truc. Ça a débloqué un mood. En vrai, c'est vrai, il y a C'est eu vrai. une ferveur générale, Merci, tout le ça monde a était débloqué- content, ça a tout le monde débloqué un avait truc, envie tout le de monde célébrer, fêtait. tu vois, il y a Tout le monde ce- fêtait. Entre le foot et la musique. En fait, c'est fort Ça, parce c'est que. fort, c'est Ouais, fort. en fait, ça, c'est C'est fort. fort, c'est fort, c'est Moi, ça, fort. c'est fort. Pardon. Mais après, moi, je suis pas avec le PSG. Non, après, les gens, ils vont dire, on parle trop de Non, foot. mais ouais, c'est Pardon, vrai. c'est bon, Pardon, c'est bon. pardon. Le mood. Pardon. Non, en fait, il y a un bon mood, tout simplement. Il y a un bon mood festif et tout. Les gens sortent pour s'amuser, beaucoup plus qu'avant, je Mhm. trouve. Avant, les festivals, c'était fréquenté, mais pas comme maintenant. Là, je trouve que c'est vraiment, il y a une hype à chaque fois, à chaque festival, à chaque concert, etc. On voit ces sold out à chaque fois en quelques minutes. Donc, c'est très bien. Après, sur le contenu des festivals qu'il y a eu récemment, je pense aussi qu'il y a de plus en plus d'artistes internationaux qui s'y prêtent au jeu. Donc, c'est bien Ouais. aussi. Ouais. Quand ils jouent le jeu. Parce que j'ai vu On beaucoup de va critiques. parler de ça. Quand ils jouent le jeu. Mais non, juste pour introduire le sujet, ouais, c'est bien. Le mood est bon. Il y a de plus en plus de festivals, les concerts, les salles se remplissent. Il y a beaucoup de collaborations. Donc, moi, Tout va bien, au Premier niveau point de vue, musique. tout va bien. Tout va bien. H, qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, je voulais parler sortie, parce qu'il y a un album qui m'a mis que des gifles pendant 3 semaines consécutives. C'est éponyme de Jeune Morty. Ok. Il en rigole. Que dire Je l'ai mangé matin, midi, soir. J'avais écouté le petit EP avant éponyme. Mhm. Et j'ai découvert comme ça Jeune Morty, avec le son Dan qui a fait sur la toile un gros bruit, notamment grâce au clip. Et ouais, j'avais commencé à écouter Jeune Morty, du coup j'attendais le projet, et franchement, agréablement surpris. Ok. Il a montré une panel de ce qu'il savait faire, avec des sonorités des inspirations très, très afro Mhm. dans notre Côte d'Ivoire, et il le met en avant de fou. Et ça se fait de plus en plus dans la scène française. Je trouve que c'est un plus de ouf. Ouais. non, moi, je Bah, me ouais, suis fait- les artistes, ils font un peu le parallèle entre leurs origines, pardon, Exactement. et ce qu'ils font dans la musique. Ouais. Donc, Ouais, il y a c'est- des ponts qui se créent en fait. Là, on sent que Exactement. vraiment, tu vois, il y a la revendication, il y a, on veut montrer qui on est et toutes nos identités, on veut les revendiquer aussi dans la musique. Et je trouve que ça fait du bien. Tu vois, c'est rafraîchissant de fou. De fou, De fou, de de fou, fou. de fou. Et parfois même des petits clins d'œil qui se font dans les musiques, même dans les samples, les trucs comme ça. Ouais, donc, Exactement. Ah, mais C'est Jeune ce que Morty, j'allais dire. Ouais. Jeune Morty, dès son intro, parce que moi aussi je me le suis T'as pris, capté j'ai pris la gifle. Dès son intro, je crois que c'est Oasis, le Oasis, premier son, exactement. il sample DJ Arafat. ok. Donc c'est un sacré Je clin d'œil. sais pas si on peut le mettre, si on se fait copyright sur le met ou pas. De quoi le son Le son, ouais, peut-être que Non, les gens ne on savent pas extrait. c'est qui Tu est veux Jeune Peut-être Morty. extrait. Non, on va- Allez on va- écouter, on va allez mettre un écouter. extrait. Écoutez, Ouais, en vrai. on met un Écoutez extrait. seulement. Pour vous, on met un extrait, mais allez écouter. s'il vous plaît. Éponyme, Jeune Morty. Voilà. Voilà. Non, mais c'est une belle découverte, moi, juste pour rebondir sur ce que H dit.
J'ai écouté le projet aussi, je l'ai brûlé. Donc dans Ok. les sorties françaises, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai une hiérarchie. Tu me la donnes ou tu la gardes? Vas-y, je la donne. Il y a R&B, Ok. après Voilà. le rap US, on va Mhm. dire en général. Après, je descends d'un étage. Non, je rigole. Non, après, il y a on va dire le rap français, la scène française. Mhm. Donc j'écoute de moins en moins. J'écoute un peu plus les anciens sons de rap français, mais en termes de découverte, Ouais. Jeune Morty, ben, j'étais agréablement surpris. Mais tu sais, Ok. carrément, il y a Hamza qui a drop le même jour. Ouais. Et j'ai plus J'ai écouté. pas écouté. T'as pas écouté. J'ai pas écouté J'ai Hamza. toujours pas écouté l'album d'Hamza. T'as capté? Moi, j'ai écouté Franchement, les 3 sons, mais J'ai j'ai pas écouté le film. entendu, Pareil. Ouais. j'ai vu qu'il y a eu des gros samples et tout. Ouais. Par curiosité, tu vois. T'écoutes de loin, mais c'est vrai que. Franchement, en fait, il y a tellement de sorties aussi. Parlons de ça. C'est Il y a tellement de sorties que c'est difficile de suivre le rythme. Et en fait, il faut se concentrer sur qu'est-ce qui Parle. t'attire, tu vois. Mais vous pensez c'est dû à quoi qu'il y ait autant de sorties d'un coup comme ça? On en a parlé dans la saison 1. J'espère que vous avez regardé. C'est la. Putain, j'avais sorti un terme technique de ouf, mais je l'ai oublié. Moi, je pense qu'il y a plusieurs phénomènes là. Ouais. Je pense qu'il y a le truc de pas se vouloir se faire oublier. Ouais. Et donc, Mhm. les gens, ils sortent. Et moi, il y avait ce débat-là aussi de est-ce que vous préférez qu'un artiste il sort un album tous les ans ou qu'il y ait 3-4 ans entre les albums, tu vois. Moi, je suis de la team F, faut du temps. Faut du temps. Moi Il faut aussi, du ouais, temps bien pour sûr. vraiment déguster un album, Ouais. se le prendre. Ça prend des mois. Et en fait, il y a aussi ce truc. Bah, après, je pense que vous en avez parlé. J'avais regardé l'épisode Ouais. là de TikTok et tout, les extraits et tout. Bah, ça fait que les gens, ils veulent tout de suite, Ouais. vite. Être exposé. Ouais, Et en fait, c'est un peu rapide. Donc, tu vois, ça se consomme et on n'en parle plus. C'est ça. Alors que le but, c'est que l'album, tu le sors et il a une longévité de fou. Mm. Et pour moi, c'est ça un album réussi finalement. C'est que ça a une longévité et que allez, tu l'écoutes en mars, tu l'écoutes en septembre. Et c'est tu toujours le prends à chaque fois, tu vois. de ouf. Mais après, il y a ce truc aussi où, Mm. comme tu l'as dit, quand ton extrait il perce sur TikTok, Ouais. ça va vite. Ouais. En fait, c'est soit tu le sors et t'avais pas prévu de le sortir, du coup ça fait un peu va-vite, ça fait un peu à l'arrache, ou tu le sors pas, tu essaies de prendre ton temps, et il y a un truc où les gens oublient. Quand tu le sors, les gens ils sont en mode ouais, ça y est, nous on est passé à autre chose, on est Exactement. oublié et tout. Donc il y a ce truc-là. Après, si tu décides de prendre du temps pour le sortir, peut-être que quand tu vas le sortir, il sera mieux travaillé, et du coup, Ah, sûrement. banger. Ah, sûrement. Mais après, moi, je pense qu'il y a aussi toute une dimension économique, tout simplement. C'est De très fou. mathématique. Plus Mm. tu sors, tu fais de la quantité, plus tu as de streaming, plus tu as de. Malheureusement. Mais est-ce On est que dans c'est une pas au ère où- détriment de la qualité C'est Si. c'est au détriment. Mhm. Clairement, moi, je suis aussi de la team, pas rareté, mais laisser les albums souffler. Ouais. Venez, on consomme bien les albums, Mhm. on digère, après on passe à autre chose. C'est ça. Mm. Mais le problème, c'est que le marché fonctionne autrement. Le marché il va beaucoup Après, plus c'est vite. aux artistes aussi de essayer de faire en sorte que leur projet vive longtemps. Ouais. Parce qu'il y a Mhm. de ça aussi. Tu vois, je pense qu'il y a aussi. C'est des deux parts. Il y a de la Ouais. part du consommateur, mais il y a aussi de la part des artistes de dire en fait, là, il y a un truc qui est sorti, Mhm. faut prendre le temps, tu vois. On n'a plus trop la culture même. Bon, après, moi, les clips, je les regarde plus. Mais je veux dire, avant, il y avait vraiment ce truc-là, tu vois. T'as sorti Mhm. l'album et tu fais vivre ton projet longtemps. Mhm. Après, t'as la tournée qui vient et là, tout est enchaîné. Eh, Mhm. album, tournée, et faut que tu sors partout en même Mais tu temps. sais c'est qui fou. le faisait bien, ça Mm. et l'exemple le plus récent que j'ai, c'est Laylo. Ouais. Il le faisait très bien avec Trinity. Il y a eu 2-3 ans avant Mr. Anderson. Mhm. Tu vois. Et il a créé un truc autour de ses projets, Ouais. même dans les visuels. Et c'était Exactement. un truc de fou. Mais ça, c'est storytelling en fait. Je peux placer Alpha One, donc. Tu peux. Tu peux, Alpha One aussi, il le fait. Bon, après lui, je sais pas si c'est de la fainéantise ou truc. Parce que là, ça fait longtemps. Là, ça fait il dort longtemps. Non, mais juste pour revenir sur ce sujet, je trouve que ouais, faut laisser le temps un peu, laisser digérer Ok. les albums. Après, peut-être qu'aussi, il y a des artistes, ils sont très sollicités, ils fonctionnent avec le marché aussi, malheureusement. Surtout les artistes mainstream, c'est eux Ouais. qu'on voit le plus qui sortent à la surface. Ouais, ça se trouve, Même s'ils si- font pas un truc, c'est. Voilà, un ils feat, vont c'est un- apparaître, voilà, ils vont apparaître dans le projet des gens, ils vont être sollicités pour tel truc, tel événement. Du coup, on va les voir. On va les voir beaucoup sur les réseaux, partout. Donc, au final, voilà, c'est un peu compliqué. Ok. Ouais, ok, ouais. Bien dit. Après, pour revenir sur l'actualité, je sais pas si. Parce qu'on a parlé vite fait des festivals, mais Ouais. s'il vous plaît, prenons une seconde Ouais, pour ouais, les c'est vrai, revendre. c'est vrai. Ouais. Prenons une Ne stipons seconde. pas ce Toi, point. t'es allé, toi, en plus. Hein. Ah oui, T'es allé, t'es allé. oui. En fait, moi, j'avais jamais fait Ireland. J'en ai entendu parler et tout ce qu'il y a autour. Et d'ailleurs, j'avais un peu mentionné un podcast, je crois que c'est Je ne suis pas raciste, mais un truc de Slate TV. Et en fait, il parlait du fait que c'est vraiment. Bon, on va parler entre parenthèses, Ouais. musique populaire plutôt que musique urbaine, parce que moi j'ai un problème avec ce terme-là, mais bon, on va rentrer un peu plus après. Et vraiment, c'est festival pour le peuple. Et quand tu y Ok. étais, c'est vraiment ce que tu ressentais à fond. Que ce soit les assos, les stands. Bon, j'ai pas eu le temps parce que je suis allée que pour le samedi, mais tu sentais quand tu rentrais dedans, en fait, les gens, ils étaient là pour kiffer. Mm. Et en fait, c'est un espace, je vais pas dire de non-mixité, parce qu'il y a aussi de ça. Tu vois,
tu vois la population de Solidays, tu vois la population des Ardents, tu vois la population de l'Ardent, c'est pas la même. Ok. Et même le fait que c'était un peu plus accessible, c'est vraiment dirigé en mode, on a fait un festival, c'est pour nous en fait. Donc faut donner la force, après on pourra en reparler, mais faut donner la force aux événements qui nous ressemblent, qui sont faits pour nous, par nous. Et donc du coup, vraiment, la vibe, elle était incroyable. Incroyable. J'ai fait d'autres festivals, j'ai déjà fait Lollapalooza, je crois, il y a 2 ans, et c'était très bien, franchement. Moi, j'y étais allée parce qu'il y avait Damso, Niska, donc ambiance de fou. Il y avait d'autres artistes, mais globalement, j'y étais allée pour ça. Et en fait, c'est pas la même ambiance. Tu vois, déjà, c'est pas la même grandeur, mais je pense l'exposition qu'a eu l'Ardland cette année va faire que l'année prochaine, déjà, Mais ça ça va va être encore attirer des mieux, gens ouais, encore Ah, plus. ça, c'est De sûr. fou, de Ah fou. oui, sûr et certain. Franchement, moi, en tout cas, le 5 juillet, j'ai chargé. Mais j'ai une Est-ce qu'on peut en parler ou pas Ouais. de Avant- charger. Ouais, est-ce qu'on Avant peut, s'il de vous plaît, passer à l'autre s'il sujet. vous plaît. Petite parenthèse, j'ai une Vas-y. question à lui poser. Ouais. T'as vécu X de Bar en live? J'y étais pas, Aïe, aïe, aïe. malheureusement. En fait, ça s'est vite enchaîné. Ouais, Et c'est un moment où je pense on voulait faire d'autres trucs. ouais. Donc j'ai pas pu. Parce que mon frère, il voulait vraiment y aller. Après, il a dit, bon, vas-y, c'est pas grave. Mhm. Et en fait, je crois qu'il y a eu Guy de Besbar. Ouais, Ou je sais plus. Attends, je crois que ça fait Théodora. Moi, je suis allée voir Ebony. ouais. Ensuite, ça s'est enchaîné. En fait, les. Ah tu oui, vois, c'est ouais, vrai ouais, qu'il c'est faut vrai qu'il faut switcher, switcher, ouais, ouais, je te et en capte. fait, nous, on voulait vraiment voir Chacola. Tu vois, on était venus pour Ouais, je te Chacola. capte. Donc, pour être un peu mieux placé, Ouais. on est resté sur la main stage et ils étaient sur une autre Ah, ok, stage. ouais. Ok. Et franchement, quand j'ai vu les vidéos aussi, tu vois, T'as vu ou pas? tu dis, c'était fou, quoi. Les extraits. J'ai raté. En fait, vraiment, c'est une ferveur qui est différente. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a autant de festivals, de concerts. Et c'est pour ça que les gens y vont encore plus. Mhm. Déjà, il y a quand tu le vis, toi. Moi, j'ai développé une addiction, je vais pas mentir. C'est que quand tu commences à y aller, en fait, la vibe et ce que ça te fait ressentir en termes d'émotion, ça fait que tu as encore envie d'y Donc, tu retourner. t'arrêtes plus. Tu t'arrêtes plus, franchement. Clairement, tu t'arrêtes plus. Bon, après, il faut doser. Mais ça, c'est autre chose. Et je pense que là, le fait que les gens le vivent, plus le partage, parce qu'avant, Mhm. tu faisais ton concert, moi je le mettais en story pour mes potes, Mhm. mais tu Et sais, voilà, fin. tout le monde a zappé, voilà. Maintenant, il y a ce truc-là où tu vas mettre sur TikTok, les gens vont voir, et Ouais. il y a la FOMO de fou. Et Mhm. parlons de FOMO, là, je sais pas si vous avez vu Wireless Festival, là, à Londres. Ah, si, j'ai vu. Moi, j'ai pas vu. moi. Alors, moi, j'ai vu pourquoi, parce que il y a Eh, Drake, voilà. il y a Party Next Door, Some Sexy Songs, qui est l'album de l'année pour moi. C'est quoi? Ah ouais. Ben, c'est Non, là, il y a- C'était il y a- c'était en la fait, semaine là, ah, dernière. ouais, c'est- Ouais. ah, Ouais. du coup, j'ai vu des extraits. Putain. Ah ouais, ça avait l'air d'être. Moi, c'est surtout, j'ai vu aussi K1. C'est une artiste aussi R&B Ouais. qui explose là en ce moment sur la scène UK. Les sets de fou. Enfin, après, bon, on va pas rentrer dans Drake, parce que c'est un autre Et débat pourquoi encore. pas Non, C'est un autre débat. je- Là, vous voyez, On on va va aller s'étaler, dans, on on va va aller dans s'étaler, tous ouais. les sens. Mais je veux dire que, en fait, c'est le truc où tu vois la ferveur, tu vois ce qui a été. Tu te dis, putain, il y a tel guest. Tu te dis, ouais, j'ai raté. Mm. Donc ça te donne encore plus envie d'y aller. Les prochaines Et ils fois, sont ouais. très forts dans ça. De Parce ouf. que même Ils le sont en concert de avance. Beyoncé à Paris, maintenant tout le monde dit qu'ils vont venir à Paris. Mm. Ça, Ouais. c'est la date en mode, on sait que Paris, c'est les chouchous. Donc il y a ce truc-là. Et même avec la fête de la musique. Mais Paris fait le feu, Tu vois, en vrai. de ouf. Paris, il faut la maintenant, fête pour de vrai. hein. Voilà, c'est ça. C'est devenu, en fait, tous les projecteurs sont, à Sur Paris, ils Paris. savent s'amuser. De ouf. Faites de la musique. Paris savent s'amuser. Mais- Tu sais pourquoi Vas-y. On sait ce que tu vas dire. Le 31 mai. 31 mai, on a chargé. On parle d'actualité. Est-ce qu'on peut faire une parenthèse sur les triangles des Bermudes, s'il vous plaît On peut. Et on finit sur ça. On va finir Ouais. sur ça. Triangle des Bermudes, ça charge de fou. Vraiment, charge de ça fou. charge. Ah, Ouais, ça moi, charge. je charge de malade, les mecs. Tous les jours, je charge. C'est eux qui ont fait Il y a une meuf, tout ça. Mais bien C'est sûr. même fou. C'est c'est pas comparable. Et ça fait- lunettes, ils il ont y a un une monopole, meuf. tu sais, dans les boîtes. Bon, je sors pas beaucoup, mais j'ai des potes qui sortent. On m'a dit. On m'a dit, On t'a dit. On t'a dit. Dans les boîtes, ils passent à fond. Mais pas que sur Paris. Ils passent partout. Mais partout, c'est Dans les normal. Non, pas qu'en partout. France, à ce qui paraît. Même On en m'a dit- Thaïlande on et m'a tout, dit- j'ai vu. On m'a Thaïlande, dit- ça charge, on m'a dit. Ils ont fait une C'est interview trop sur bien. On va charger, Ouais. charger partout dans le monde. Ouais. Finalement. Mais bon, merci Triangle des Bermudes. Merci pour ce que vous avez fait. Merci. Merci. Ouais. C'est très Et fort. voilà, très fort. chargez au moins 5 fois par jour et 5 fruits et légumes par jour. Mais on a parlé de Drake et tout, on va pouvoir enchaîner par rapport à ça. Pourquoi ? Parce que la musique s'est fait d'influence, on s'influence de tel pays, de telle façon de chanter, de tel mood et tout. Et c'est là où on veut savoir comment la musique française est influencée. Et est-ce que le hip-hop US influence, et de quelle manière elle influence la musique française. Là, moi, je me dirige vers toi, Sohan. Qu'est-ce que tu penses de cette question ? Comment tu vois l'influence que a le hip-hop sur la musique française ? Franchement, l'influence, elle est là. En fait, à partir du moment où l'origine de quelque chose, elle est quelque part, tu vas forcément puiser dedans. Donc, on l'a senti, je pense, plus avant que maintenant. Parce que moi, j'ai l'impression que c'est quand même en train de changer, qu'il y a des ponts qui se font plus vers l'Afrique aussi, c'est ce qu'on disait là Ouais. sur les afrobeats, etc. Donc, tu sens que
les artistes français, il y a toujours l'origine, on va dire, des US, mais il y a aussi le fait qu'on se détourne de plus en plus des US. Il y a quand même l'influence de fou, et là, on a parlé d'Hamza, et pour moi, Hamza, c'est l'exemple parfait. C'est un carré. Ok, ouais. Mais c'est vraiment, je Ouais, pense c'est que un c'est le carré, plus ouais. gros exemple Non, vraiment. du rap francophone qui est calqué. Ouais. Allez, Toronto. Oui. Toronto vibe. Parce que moi, Toronto vibe, beaucoup. Je trouve Ouais, je te beaucoup. Moi, je pense qu'il a beaucoup, Je te capte. beaucoup Oui. de visages. Il a Et beaucoup de la visages. Toronto vibe, je Mais la là- vois. mais Je là, la tu vois, la vois, Toronto vibe. Tu sais quoi? En ce moment, Parce elle que est même vraiment dans la sincèrement, Toronto. quand c'est sorti, Ouais. En j'ai ce pensé moment. à Honestly Nevermind. Mais Ouais, là, tu vois, Drake. j'ai pas encore écouté la Ouais, je ouais, suis pas C'est mal. très house, c'est vrai. Mais Mais tu sais que. Même dans Afri, enfin dans son dernier projet, Ouais. juste, je t'ai coupé, Ouais. désolé. Juste, je t'ai coupé aussi. Non, vas-y. Non, mais Ouais, non, dans tranquille. Afri, c'est vrai que en fait, la Toronto vibe, je la vois de ouf parce Mhm. que, enfin, il y a de la continuité avec Sincèrement. Mhm. Et le pont aussi avec Honestly Nevermind, beaucoup, parce que Hamza House aussi, il y avait aussi des bribes dans BDLM de Chacola. Mhm. Mais Hamza d'avant aussi, c'est très Hamza ATL aussi. C'est ce que j'allais Oui, dire. oui, mais bien sûr. Mais après, En fait, il a tu vois, plusieurs visages. Donc, il a là, plusieurs visages. j'ai parlé d'Atlanta parce que dans ma tête, là, j'ai pensé un peu à Party Next Door, Drake Ouais. par Ouais. rapport à Hamza. Mais Atlanta, bien sûr. Ouais, ouais, De base, et c'est De ce base. que j'allais dire finalement, c'est que le rap, les premiers projets d'Hamza, ATL à fond. De fou. ATL à fond. Ah, Il mort. pensait que c'était Young Thug. T'as capté? Ah, mort. Mais de fou. ATL, pour ceux qui ne comprennent pas ce que vous dites. Atlanta, pardon. Ouais. Ouais, Atlanta. Ouais. Après, c'est un berceau. Comme, en fait, t'as différents points, t'as différentes vibes. Et forcément, tu vois, même au niveau du style, esthétiquement. Mhm. Bon, après, là, je trouve. Bon, il y a des nuances, mais quand même, esthétiquement, c'est très codé. C'est très American coded. Donc, forcément, il y a une influence. Franchement, elle est indéniable, l'influence. Mais je trouve que de plus en plus, peut-être, ça se détourne. Et c'est rafraîchissant. Parce qu'il Ok. y a un moment donné, moi, personnellement, j'ai aussi moins écouté de rap US, contrairement à ce que tu disais, toi, au début. Bah, j'ai l'impression que plus le temps avance, moins j'écoute ce qui se fait aux US et plus j'écoute ce qui se fait en France, voire UK. Mm. Et plus, même Afrique, tu vois. Je suis Ouais. plutôt Asie d'accord avec aussi. elle. Asie, enfin, on Oui. n'en parle pas beaucoup, mais franchement, ils font énormément On de peut en parler. très, Je te très, jure, très on peut en bonnes parler. choses. Vraiment. Ouais. Quelle région d'Asie? Les Coréens, Ouais. Et pas que. hein. les Japonais, Ouais, j'allais dire. très forts. Là, j'ai fait un TikTok là Ouais. sur le R&B philippin. Mais vous savez, c'est qui Les les Philippins. les Philippinos, vous Dingue. savez, c'est qui les Philippinos en fait? Le Ah, vous pays aviez des l'analyse, beaux hein. gosses. Non, c'est Mais vrai, tu sais quoi? c'est vrai. Je suis tombé sur c'est un ricain, hein. Mais c'est un Ouais. ricain philippin. Je te l'avais envoyé. Et j'ai oublié son blaze. Et t'avais pété un plomb. Ouais, si, ouais. Mais ils ont un grain, ils ont ouais, quelque chose ils ont dans la une main. voix de fou. Ouais. C'est une dinguerie. Mais si on revient un peu dans l'influence Ouais. hip-hop, Ouais. est-ce que, je te pose la question à H du coup, pardon, est-ce que pour toi c'est positif ou c'est négatif? Surtout que là, comme Swan l'a dit, on s'en détache un petit peu. Ouais. Donc en vrai, c'est une bonne chose. Ouais, On de part de fou. cette base-là pour Mhm. créer quelque chose de nouveau. Moi, je trouve ça super positif parce que la musique, elle se crée comme ça. T'es obligé de t'influencer quelque chose dans tous les cas, tu vois. Et je kiffe qu'on passe des US à l'Afrique parce que les gens, on dirait, ils veulent renouer avec leurs racines. Tu captes Mhm. ou pas? De fou. Et dans les projets récents, tu l'entends de fou. Mm. Ou dans, tu sais, des mecs qui pètent comme Tiff. Il a Ouais, grave des sonorités maghrébines. Des mecs comme Zamdan, dans sa voix, tout ça. de fou. Et d'autres. Là, j'ai un exemple, Pika Boy. Tu vois, c'est quel son? Ouais, je vois c'est quels sont. C'est un son. C'est un bordel. Ouais, ce c'est son. du coupé décalé, mais trap façon. En fait, il a pris plein de trucs comme ça, il a mélangé et il a goûté et c'était bon. Tu vois, est-ce que finalement, c'est pas ce qu'on est? Genre, on n'est pas des enfants de tout ça. Exactement. Parce que c'est ça, en fait. Nous, on a grandi, bah, je sais pas vous, mais moi, mes parents, ils écoutaient ça. Donc, au final, j'écoute ça, tu vois. Mhm. T'es là, ta mère a fait le ménage, elle écoute les trucs, t'es là. Oh. Et au final, maintenant, c'est ce que C'est ce que t'écoutes dans ta t'écoutes, c'est playlist. clairement ça. C'est De vraiment fou. tes influences qui t'ont bercé. Mhm. Donc, il y a ton identité à toi, tes origines et tout. Ce que t'as écouté, parce que quand on était jeune, allez, 50, tout ça, Mhm. ça nous a bercé. Donc, forcément, dans ta musique, tu vas avoir un peu ce truc-là où, allez, ce que je suis, en fait, c'est et l'Afrique et aussi les États-Unis. En France, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une identité? On peut. Française. On peut. Ouais, Mais si. On peut. tu vois. Bon, après, moi, je vais. Je suis désolé. Moi, je suis le méchant d'histoire. Je suis désolé, je suis le méchant d'histoire. Moi, en fait, il y a deux choses. Je suis totalement d'accord déjà avec tout ce que vous avez dit, tous les deux. C'est super pertinent et je suis totalement d'accord. On se rapproche de plus en plus de l'Afrique. Et c'est quelque chose de naturel, en Mhm. fait. Parce qu'on a grandi comme ça et on est africain. En fait, on est binationaux pour la plupart, surtout les artistes. Donc, c'est totalement normal. Et c'est moins forcément. Avant, on forçait. Ouais, il y un avait peu ce le truc que délire je States. veux être. Je ouais, veux fou. être States pour que ça marche, je veux être States. Maintenant, c'est plus naturel. On prend les choses comme elles viennent. Mais pour moi, il y a une deuxième chose. C'est, OK, c'est bien de se rapprocher de l'Afrique. C'est bien aussi, voilà, de s'émanciper un peu des US. Mais, en fait,
on a besoin aussi un peu quand même des US parce que c'est la base et c'est eux qui dictent encore un peu quand même les codes. Je dis pas qu'ils sont indispensables, mais c'est un peu ingrat des fois parce que je vois il y a une mouvance comme quoi on veut renier la scène US. Non mais c'est vrai. Non, il faut le dire. Il y a une mouvance un peu comme quoi on veut renier la scène US. Même des fois il y a des artistes français ou des médias qui veulent placer le hip-hop français au-dessus du hip-hop US. Pour moi c'est maladroit et c'est chacun son point de vue mais ça se fait pas. Donc pour moi c'est juste ça mon combat. Moi c'est ça mon combat. Juste faut rendre à César ce qui appartient à César. Et oui, je suis d'accord que on s'écarte un peu plus et on n'a pas qu'une source en fait. On a plusieurs sources et c'est ok. On l'a accepté en fait. On l'a accepté, c'est ok. Il y a l'Afrique, il y a même le marché asiatique, l'US, les US, etc. Et il n'y a pas de problème. Après, même sur le marché asiatique, en vrai de vrai, quand on regarde, toujours les US, c'est toujours American. Ah, mais ils sont calqués. Ouais, ils sont calqués. En fait, c'est calqué. En fait, tu vois, tu vas avoir ton truc. On va dire que tu vas avoir l'original. Entre guillemets, tu vas avoir la copie. C'est moins flagrant, mais il y a toujours ce truc-là. Et malgré tout, va falloir toujours le reconnaître. Et je suis d'accord avec toi quand tu dis c'est un peu, pas hypocrite, mais c'est un peu trop facile de dire ah non, ça y est, on est complètement détaché. Tu peux le dire, c'est hypocrite. Non, mais tu vois, il y a vraiment des gens qui disent ça. Ouais. Oui, il y en a qui mettent le hip-hop français au-dessus du rap US. Non, moi je dis pas du tout. Oh, ça y est, genre en mode totalement c'est mort. Ou alors ils vont te citer des artistes que tout le monde connaît, des classiques genre Tupac, Biggie, alors que leur musique ça ressemble pas du tout à ce qu'ils font. Tu vois ce que je veux dire, Romo? Après, aussi dans le rap US, je pense qu'il s'est affaibli. On peut le dire. Je voulais rebondir là-dessus. Il y a plus de grands goats. Il y a pas. Parce que de nouveaux émergents, tu vois. En fait, ceux qui sont déjà les grosses têtes, c'est les grosses têtes qui sont venues, genre il y a 10 ans, qui nous ont complètement bousillés, tu vois. Merci. Comme on peut le dire. C'est ça. On peut le dire, même là, si on regarde juste sur les sorties annuelles, les grosses sorties, bah, t'as Drake comme d'habitude. Mais c'est les mecs qui sont là, ça date. Et en fait, ça fait 10 ans qu'ils sont là. Exactement. Dans les nouveaux rappeurs, là, est-ce qu'on peut dire, là, vous me donnez rappeur US qui est venu là dans les 5 dernières années et qui est très très fort. T'es trop généreuse. Il y a Lil Baby dans les 5 dernières années. Mais Lil Baby, ça fait un petit moment aussi, il est là. Ouais, les 5 dernières années. Ouais, j'avoue, j'ai dit ça. J'aurais dû réduire un peu. Parce que je suis d'accord avec toi. Il n'y a pas de grosses têtes. Ou en tout cas, il n'y a pas de grosses têtes qui durent. T'as vu, il y a des gens qui sont passés. Il y a Big X Da Plug qui est passé. C'est des. C'est de passage. Après, il y a Doshi aussi. Très récemment, il y a Doshi. Elle a fait plus de bruit, par exemple. Lato. Pour moi, la scène féminine est. J'allais dire, franchement, chez les filles, il y a énormément de nouvelles qui sont en train de monter et qui est très puissante. Bon, après, Girl Power, je suis très contente. Mais je vais dire que chez les gars, tu vois, t'as pas les grosses têtes. Là, je sais plus, c'était il y a quelques mois. Je sais pas si vous avez vu passer un espèce de cypher. Il y avait Big Sean, un autre rappeur. Je me rappelle plus. Faut que je retrouve. Ils ont fait un cypher de fou. Et je me dis, mais pourquoi c'est pas les nouveaux rappeurs là qui font ce genre de truc? Mais il y a plus le. Est-ce qu'il y a ce truc aussi où genre ils veulent que rester en solo ou ils sont un peu en mode Après c'est la culture du rap, tu vois. Il faut. Je peux être plus haut que ce que je suis et du coup. Tu parles des anciens? Non, je parle des nouveaux. Moi je t'ai dit le problème. Tu vois, je t'ai dit le problème de la scène US, c'est que les anciens, les mecs comme Drake, Future, je suis désolé, H. On n'a pas le droit de toucher à Future, je vais le faire. Personne touche à Future, s'il te plaît, mon frère. Je suis désolé. Eux, c'est des vampires. Drake, il y a un nouveau qui pop. Drake, c'est vraiment le vampire originel. Il va boire son sang, il va le laisser sur le bas-côté de la route et il va continuer à monter. Le problème, c'est qu'en fait, eux, ils prennent encore trop de place. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. En vrai, ils laissent pas la place à la génération. Chacun son tour. Mais eux, ils veulent pas. Ils vont un nouveau, ils disent, ah, c'est bien ce qu'il fait. Il le prend, il le tue sur son terrain, il le laisse dans la nature. Il aime trop faire ça. C'est pour ça, ce week-end, il est parti. Ouais. Il a bien fait. Et il a bien fait. Il a bien fait. Moi, je réfléchis encore à un nouveau rookie. Après, dans cette année, si on regarde les grosses sorties, en vrai, je suis totalement d'accord avec toi, il n'y a pas assez Drake et tout. Et après, tu regardes, c'est même pas très récent. Tu vas voir du Playboi Carti. Bon, après, lui, c'est un peu. C'est niché, mais c'est mainstream. Ouais. Lil Baby. Mais Lil Baby, ça a été très critiqué. Moi, j'ai pas trop aimé. Claqué, frérot. Projet. Justement, il a claqué le projet, frère. Après, t'as du R&B, mais le R&B, c'est le R&B. On touche pas au R&B d'ailleurs. Rappelez-moi quand vous faites un sujet vraiment que R&B. Chaud. R&B, chaud. On en parlera de toute façon tout à l'heure. Oui. On parle de Coco Jones, non, je rigole. Non, mais c'est vrai que il y a pas trop de place pour les nouvelles têtes dans le rap US et ça l'affaiblit. Et c'est pour ça. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a ce truc de se dire, peut-être entre guillemets, on n'a plus besoin. Ouais, c'est parce que t'as moins de gros exemples comme il y a eu. Enfin, peut-être je vais aller un peu plus en arrière, genre 20 ans. Parce qu'en fait, début des années 2000, comment elle était le rap US, même mais 2010 en vrai. Ouais. En fait, c'était trop fort. C'était une dinguerie. C'était tellement fort que tu avais l'impression que ce que tu entendais à la radio, c'était une traduction.
Ouais. Tu vois? Ouais, de fou. Il y a moins ce truc-là. De fou. Ouais, il y a moins ce truc. Mais après aussi, les US, vu qu'ils étaient trop gros, est-ce qu'ils n'ont pas juste pris la confiance et les autres pays se sont réveillés, ils se sont dit, en vrai, on n'a pas besoin d'eux, on fait ce qu'on a à faire, nous. Est-ce qu'il y a, moi je sais pas, je vous demande s'il y a moins de feats entre Je sais pas. les artistes US et. Il y a moins de d'autres pays. freestyle aussi, hein, je suis désolée. Les hein. US, ça ils s'est sont- perdu de ouf, ça. Les US, je pense surtout sur la scène rap, ils sont beaucoup plus dilués. Il y a moins de rappeurs. Ouais. Enfin, ils sont moins mainstream qu'avant. Avant, il y avait beaucoup plus de rappeurs US mainstream. Un mec qui rappe sur 17 sons dans un album, il pouvait être top 1 album. Maintenant, c'est plus possible. Un rappeur US qui va marcher, je sais pas, je prends un mec comme ça, Gunna, même si c'est un rat. C'est un mec, il va faire un feat, il va faire des sons rappés, il va faire des sons afro, il va se connecter avec l'afrobeat, il va faire pour être top 1. Donc c'est beaucoup Ok, ouais, plus dilué. De On va fou. faire plein de trucs. ok. Donc il y a plus ce truc là de comme tu as dit l'exemple 50 Cent. 50 Cent avant il 17 sons rappés, top 1 album, c'est plus possible. Là, c'est plus possible. Après aussi c'est par rapport à la jurisprudence Kanye West, bon, je veux pas rentrer dans le détail, mais il a changé les codes. Ouais, de Donc fou. lui en mode il est arrivé, un album, il y a toutes sortes de musique, c'est top 1 et on peut catégoriser ça comme du rap. Et ça a été la norme pendant un long moment. En plus, après, tu rajoutes Drake, etc. Mais voilà, il y a plein de choses, il y a plein de facteurs, mais il n'y a pas une réponse. Il n'y a pas une Ok. vérité. Après, je Il y a pense plein de aussi, choses. tu sais, le côté un peu ce qui se passe à côté du rap, ça nuit énormément à l'artiste, tu vois. Tout le côté culture, le côté problème judiciaire, tout ça. Ouais. Parce qu'on Rico. non, mais on n'en a pas parlé vraiment, vrai. mais tu vois, je pense que Ouais, ça peut jouer le nombre aussi. de procès là qui Ça peut jouer récemment, aussi, ouais. tu vois, De fou, de fou. sans rentrer dans l'affaire Didi. Ouais, j'allais en Sans parler un rentrer peu. dedans. P. Diddy. Thug. Mais il n'y a C'est pas ça que j'allais lui, dire. mais tu vois, Il y c'est a un pour avant ça. après, je suis désolé. Non. Il y a un avant T'as après, le droit, je suis désolé. Non, t'as le droit. Je suis triste, mais On a t'as le grandi Après, avec eux, lui. ils T'as rappent capté, ils rappent quoi. leur vie. Enfin, ce qu'ils rappent, c'est pas faux, tu vois. Ouais, mais en fait, c'est relou. Je dis pas qu'en France, c'est pas vrai. Attention. Tu peux le dire. non, il y a beaucoup de menteurs, frérot. Non, peut-être qu'il y en a, ils le font en secret, je sais pas. Je sais pas. Après, j'ai pas envie de savoir en vrai. Mais aux US, Mhm. ce qu'ils disent, c'est vrai parfois. Et Ouais. j'ai buté l'autre là. Après, je pense comme partout, dans tous les pays, ils grossissent beaucoup. Ils romantisent beaucoup, ils grossissent beaucoup ce qu'ils font. Pour, T'es sûr que- les US, ils romantisent beaucoup? Ils abusent, il y en a qui abusent il y en a beaucoup, qui frérot, je te romantisent. demande pas. Il y en a qui disent la vérité, il y en a qui romantisent. Il y en a qui rappent la rue. alors Après, ils qu'ils seront, viennent pas de la rue. démasqués un jour ou l'autre. Mais ça, c'est Exactement, autre chose, tu vois. exactement. On les a attrapés un jour. C'est ça. Ok, pas de souci. Ah oui, il y a un artiste qu'on n'a pas trop parlé, à Kendrick Lamar aussi. Kendrick Lamar, il est un peu au milieu de tout ça. C'est-à-dire, frérot. Il fait du rap, Ouais. à la base, c'est très rap. Ouais. À la base, c'est niché, à la base, Kendrick Lamar, quand même. De fou, À la frérot. base, Et moi, c'est je pas trouve mainstream. il rappe toujours. tu Ouais, il vois. rappe toujours. C'est toujours Ouais, ça il va. rappe toujours. Mais pas que. Il n'est pas que il a réussi à se diversifier quand même. Bon, après, même dans ses Peut-être- premiers albums, il y a peut-être que toujours eu ce côté. Peut-être que c'est Ouais. plus accessible, mais quand même, Ouais, il y a beaucoup de Kendrick, rap. c'est quand même quelqu'un qui rappe. Ah oui, ah, mais c'est un Genre- rappeur, ce mec. Là, actuellement, bon, je vais pas rentrer encore, parce que là, c'est encore des débats, mais je suis Ouais. désolée, mais Kendrick, en fait, pour moi, il est un peu à part dans son truc. Il n'y a pas son Il deux. surfe. Franchement, il surfe. Il Il y a surfe pas son facilement, deux. tu vois. Ouais. Il y a pas. On Y a- peut pas. Ouais, franchement, il surfe. Il n'y a pas de lyriciste comme lui, Non. actuel. Sa manière Mainstream, d'écrire, non. Mainstream, non. Mainstream, non. Mainstream, non. Mainstream, non. Après, Et il y en en a, mais plus, pas mainstream. ses projets, ils vieillissent hyper bien. De fou. Genre là, je réécoute Good Match Kid Stitch tout le temps, en fait. Mmh. Et Après, ça n'a pas c'est- pris une ride. Ouais, c'est légendaire, ça va. C'est des projets. C'est des classiques, ça. Ouais. Bon, après, il faut parler des projets, après... Mais par exemple, on en parlait tout à l'heure, Kendrick, c'est un mec qui sait laisser de l'espace entre ses projets. C'est un Exactement. mec qui sait laisser vivre, Exactement. il fait son projet, il fait Mais sa tu vois, tournée. je pense qu'il y a peut-être une différence, bon après, entre les artistes qui font ça pour l'art Mhm. et ceux qui font ça pour la gloire. Entre guillemets, tu vois. Ok, ça paye pas les factures, mais je pense qu'il y a ce truc aussi de se dire, moi, si j'ai envie de faire ça, je fais ça. Et je suis fidèle à mon art, en fait. Et ça se ressent, en fait, sur la durée de comment l'album il va être travaillé, que quand tu vas écouter les prods, comment elles sont travaillées, tu vas sentir que c'est quelqu'un qui est pointilleux, qui va être chiant, qui va être, tu vois, que quelqu'un qui va te balancer, allez, 20 titres. Et tu sais pas s'il y a une ligne conductrice dans tout ça, tu vois. Lève la main. J'ai un Ok. contre-exemple. J'ai un contre-exemple. Futur, Et on va finir sur ton contre-exemple. vas-y. Vas-y. Eh, concentre-toi. Vas-y. Ouais, c'est futur. Il a drop avec Metro Boomin. We don't trust you. We still don't trust you. C'était plutôt sur une période courte, Ouais. mais ça reste quali de fou. Après, futur, c'est particulier. Non, si je peux me C'est un permettre. contre-exemple. Si je peux- Non, oui, mais c'est c'est un vrai, contre-exemple. franchement, c'est bien. Ouais. Mais Parce que futur, heureusement que ça existe. ouais, futur, c'est le contre-exemple de l'exception. tout aussi. Mais il- L'exception, Ouais, voilà. quoi. Lui, il dort au studio, lui. Mais futur, c'est le contre-exemple de genre. tout. Mais oui, mais Futur, j'avais c'est le vu, contre-exemple de tout, en gros, Futur. c'était un beatmaker, il disait que Future, lui, comment il travaillait, il venait, c'est pas, ils appelaient prod. Toute
toutes les preuves, il va les poser. Ouais. Donc c'est pour ça aussi. C'est une machine, ce mec. C'est Ouais. le plus fort. Numéro 1. De toute façon, vous aussi, vous avez votre avis. N'hésitez pas à le donner en commentaire. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire si vous pensez qu'il y a encore de l'influence US dans la musique française ou dans la musique en général, ou si on est en train de les détrôner, ça y est, c'est bon, ça devient les petits. Voilà. Je vous laisse dire ce que vous en pensez en commentaire. On va passer au versus. Pour ceux qui n'ont pas regardé les épisodes de la saison 2, on vous explique ce que c'est. Et on passe tout de suite au versus. C'est parti. Dans ce versus aujourd'hui, on va voir ensemble si la R&B existe encore ou pas en France. D'un côté, on a Wang et Uncho qui vont nous dire que la R&B n'existe plus, il est mort. Et de l'autre côté, on a Swan et Lil J qui vont vous expliquer gracieusement comment la R&B existe encore en France. Le versus, c'est maintenant, c'est parti. Déjà, juste pour commencer, c'est quoi pour vous le R&B? Pour moi, bon, si je peux me permettre, là, si je peux commencer. Tu peux, mon frère. En fait, pour moi, le R&B, déjà R&B, rhythm and blues. Voilà, pour moi, c'est Exactement. voilà. Ouais. En fait, le R&B, pour moi, il faut remonter avant. En fait, pour moi, c'est déjà de la musique noire. Ça veut pas dire qu'il y a que des noirs qui mais c'est de la musique noire. Ok. Voilà, c'est de la musique noire. C'est issu de la soul, pour moi. Et c'est l'après. En fait, il y a la soul, il y a la néo-soul, il y a le R&B. Mhm. Mais ça, c'est un type de R&B. Ok. Bon, après, on peut. La soul, c'est un type de R&B. Non, ce R&B là, enfin la source du R&B principale, Mhm. pour moi, c'est issu de la soul, de la néo-soul et du R&B. Après, il y a eu, dans le temps, d'autres types de R&B parce que ça s'est diversifié, c'est beaucoup plus large. Il y a d'autres choses qui sont implantées au R&B. Mais pour moi, la base, c'est ça. C'est une musique noire, issue de la soul. Donc, ça passe par la voix. Il faut Mhm. avoir une voix pour faire, pour pratiquer cette musique. Il Mhm. faut avoir une Ouais. voix. Et de la soul dans la voix, je dirais même. Et de la soul dans la voix. Pour avoir de la soul dans la voix, il faut être noir. Bon, après, ça, c'est un peu- Non, après, ça, c'est autre chose. Non, tu- non, mais non, non, tu- pardon, pardon. tu peux pardon, avoir pardon. une voix très soul. Non, pardon, et pas être pardon. noir. Non, pardon, ouais, Comment c'est il vrai, s'appelle c'est vrai, pardon. Teddy Swim. Non, pardon, je suis désolé. Ah, il est pas Non, là. je suis Monsieur désolé. Neuf, Ouais, Monsieur non, mais je suis Neuf. désolé. attention. Pardon, je suis désolé. Non, t'excuses. Non, On je t'excuse. voulais pas dire ça. Je voulais pas dire ça. Non, j'insiste. Je voulais pas dire ça. Mais tu l'as dit. Mais Mais en je tout l'ai cas, on dit. est d'accord sur l'origine. Voilà, de ce on que est d'accord c'est. sur l'origine. C'est une musique noire, il y a besoin de vocalises. Voilà. Voilà. Avec une touche très soul quand même. Faut Ok. que ça soit la majorité un peu du morceau. Pour Ok. moi. Ouais. Et du coup, pour vous, il y a personne en France qui fait ça et ça n'existe pas. Justement, en France, déjà, on va pas parler d'R&B, on va parler de pop urbaine. Déjà. Ouais. Donc, eux-mêmes, dans leur système, ils prennent pas en compte le R&B en France. Sachant que aussi c'est fourre-tout. Donc ils arrivent à mettre des choses qui ne correspondent pas à la définition que je viens de donner De fou. dans la case R&B. Le zouk, c'est de la pop urbaine. Donc ils vont mettre plein de choses et plein d'artistes dans la case R&B, qui n'est pas du R&B, qu'ils appellent un peu pop urbaine, qui est un peu une catégorie fourre-tout. Au final, on s'y trouve pas et c'est très compliqué. Après, c'est un spectre. En fait, moi, je le vois plus comme un spectre. T'as le R&B au centre. Tu vas aller soit vers la soul, néo-soul, truc. Tu vois, tu peux aller de ce côté-là, comme tu peux aller dans un côté où tu vas avoir d'autres influences. Mais si tu restes au centre et tu te dis, OK, est-ce qu'il y a des artistes R&B en France? La réponse, elle est oui. Exactement. Est-ce qu'il y a des projets R&B qui sortent? La réponse, elle est oui. Maintenant, mainstream mot. Je sais même pas si ce mot, il existe. Non, mais on va Mais, comprendre. mais ouais. au niveau mainstream. Ouais. Ouais. Le problème, c'est que quand on entend R&B, on va nous mettre tout et n'importe quoi. Un tel, il fait du R&B. Un tel, il fait du R&B. Un tel, il fait du R&B. Dès que quelqu'un pousse la chansonnette, C'est ça. C'est du R&B. Exactement. Dès que ça monte dans Mais- les vocalises. ça, encore une fois, c'est parce que, on va dire, allez, ceux qui font la musique en France, et je vais peut-être parler de labels ou de choses comme ça, ils vont Ouais. étiqueter et marketer R&B. Sauf que les consommateurs de R&B, ils savent que ça, ce n'est pas du Pas R&B. du R&B. Donc à partir de ce moment-là, il n'y a pas de débat dans le sens où si toi tu sais c'est quoi le R&B, Mhm. tu vas écouter le R&B que tu as envie d'entendre. Moi maintenant ma question, c'est est-ce que quand vous écoutez du R&B ailleurs, il n'y a pas aussi ce truc-là de diversification? Et là je vais donner un exemple. Ouais. Vas-y. Dis bien. J'allais répondre. Non, parce que là, c'est dans mon terrain. Là, c'est dans mon Ah, terrain en j'allais fait. sauter sur la réponse. Je fais ma petite tirade, vite fait. Par exemple, dans le R&B, on va dire, moi je trouve qu'il y a beaucoup l'influence du gospel et que du coup, quand tu as des gens qui ont fait du gospel dans leur vie, tu vas l'entendre. Ouais. Dès qu'ils Ah vont oui. chanter, tu vas savoir. Mhm. Ça, c'est quelqu'un qui a fait du gospel, il a fait son école et tout, il va te faire du chant R&B. Mais il y a eu des styles de R&B qui sont sortis. La trap soul.
Ouais. Parlons Ouais. de ça. Ouais. Bryson, bien sûr. Bryson. Ouais. Mais même Party Next Door. Ouais, ou Party d'autres. Next Door aussi, ouais, c'est vrai. En fait, c'est quand même du R&B. C'est Et ça, en c'est pour France- ça que je le disais tout à l'heure. En fait, le truc, c'est que de dire que ça existe pas, eux, ils sont classés R&B. Tu vois, toi, tu le considères R&B, même si c'est un autre style de R&B. Le seul Ouais, souci c'est- qu'on en fait, a en ça, France, pour c'est moi, un c'est problème d'étiquette, en fait. C'est ça. Mais ça. C'est parce Ça qu'en fait, fait tout, vous, je pense, finalement. vous parlez d'R&B genre pur. On peut dire ça comme ça? Oui, tu peux dire ça comme ça. Alors Selon que la les- définition. Oui, Selon Mais la il y en a définition. mais, aussi, mais, c'est sûr. mais c'est une déclinaison, non, c'est un petit frère, c'est voilà. Oui, mais en fait, comme je disais tout à l'heure, déjà, je suis totalement d'accord avec ce que tu as dit. Même si on est dans le cadre d'un débat, il y a des oppositions, on peut être aussi d'accord sur certains points. Parce que c'est un débat mature. Non, il faut Ouais. le dire. Bah oui, Ouais, c'est un on est débat mature. mature. Donc, en fait, comme tu as dit, il y a deux côtés. J'ai bien aimé l'image, comment tu l'as apportée. Il y a le R&B, issu de la soul, un peu la voix classique, et la voix diversifiée, où il y a des choses qui s'implémentent. Bryson Tiller, par exemple, c'est un bon exemple avec la trap soul. Mais la chose, c'est que même ces mecs-là, dans la diversité, ils ont une base très soul. En fait, il y a une base qui est intacte. Je sais pas comment expliquer, mais il y a des codes. Ils ont tous les codes, et après, ils rajoutent leurs trucs. Mm. Mais en France, le problème, c'est que des fois, ce R&B-là, le socle principal, c'est pas la définition qu'on a donnée. C'est pas le bon. Donc, ça va être une autre chose. Donc, des fois, c'est... En fait, quelqu'un qui chante, on va dire... Donnons c'est- les artistes. Donnons les Comme artistes. En ça- vrai, donnons les artistes. Non, mais Ouais, c'est comme en ça, vrai, on comme va ça, tout le monde pouvoir se est- comprendre, Ouais, tu en vois. vrai, Et donnons même les pour artistes. autres, Donnons des ils vont exemples. comprendre, tu Ce vois. sont Donne des exemples. Ouais. Rappelons le débat, c'est R&B français. R&B français. Ouais, on est dans le français, Ouais. ça. Voilà. Ok. Moi, par exemple, il y a une artiste... Ronisia. Ouais. Mais non, on va tout droit. Mais tu sais pourquoi Est-ce que j'aime c'est ça du R&B? C'est ce qui. Pour moi, Ah, ok. Pourtant. pourquoi? Je vais dire, hein. Vas-y. Tu vois, moi, il y a un son à elle que je classe R&B, Mhm. et je pense que c'est le seul de sa discographie. Peut-être je suis difficile, mais j'ai écouté franchement ses projets, et pour moi, c'est le feat avec Lissandro Cucci, Chill. Pour moi, là-dedans, il y a les codes du R&B, dans comment elle va placer sa voix, ses vibes et tout. Après, je pense qu'elle est capable de faire du R&B. Mhm. Sauf que, comment c'est marketé et comment elle va le sortir, ça va être auto-tuné, va y avoir des prods comme ci, comme ça, et ça va être plus un melting pot. Je pense qu'elle peut faire du R&B, mais c'est pas ce qu'elle Mais fait. c'est pas du R&B. Et mais c'est pour ça que je parlais des étiquettes, c'est le souci, tu vois. En termes de sonorité pure et dure et de technique musicale, Ronisia, c'est l'artiste qui s'en rapproche le plus. Et pourtant, c'est pas du R&B ce qu'elle fait. Tu vois ce que je veux Dans dire le ou pas mainstream. Dans le Il mainstream. n'y a aucun artiste pour vous qui. Il y a une Il y artiste. en a, mais en fait... Là, je te parle des femmes. Ok. Dans les garçons, il y a Monsieur Nov, il respecte tous les codes. Il y a Sonny Rave aussi. Il y a Sonny Raves, ah ouais. Et Sonny Rave, moi je trouve, tu vois, c'est la scène émergente un peu, tu vois. Ouais, mais, De fou. mais en fait, pour moi, Et c'est là- des exceptions. Non, mais En fait, moi, quand je dis ça n'existait pas, c'est en mode... attends, parlons du R&B en France depuis un peu, remontons, parce que Ouais. là on parle de tout de suite. Ouais. Remontons. Vous, petit, en fait, est-ce que si vous avez toujours, parce que la place du R&B en France aussi, elle a toujours été petite. Là, Monsieur Nov, aujourd'hui, problème, il a sa reconnaissance. Et pourtant, ça date, il chante. hein. De fou. Hey, De Ça- fou. vraiment, date, il a ils une sont- carrière de malade. Mais c'est parce que là, aujourd'hui, on va dire, il y a un créneau qui s'ouvre. Il y a ça aussi. Mm. Sauf que le créneau, il s'est ouvert en mélangeant et en le marketant différemment. Mais il y a quand même du R&B qui existait, même dans les années 90-2000 en France. Et il y a des exemples Ouais. de gens qui faisaient du R&B, mais ça n'a pas été mainstream. Mais en fait, Mais moi, c'est ça ça. existe. Ça existe. En fait, moi, c'est ça mon... C'est combat. sûr que ça... Enfin, c'est sûr que ça existe. Comment le dire? Tous les moments. Il y a... Oui, c'est obligé que C'est ça existe. ça. Il y a quelques artistes qui vont le faire. Mais tellement la place est petite. Mhm. Et aussi, ces artistes-là, là, le si peu qu'on fait, on peut les mettre aussi dans des catégories fourre-tout. Au final... Mais c'est Ça pas se perd justement. Est-ce qu'il y a vraiment une scène? Est-ce En que fait, c'est pas c'est justement justement parce vraiment une qu'ils sont scène petits R&B. qu'ils peuvent pas avoir leur propre scène. En fait, on va En fait, juste le R&B, ça recentrer doit le être la scène principale. Le R&B fonctionne avec... enfin, dans le mouvement hip-hop, pour moi, t'as Ouais. le rap et le R&B, R&B ouais, principalement. de Donc, les deux, ils doivent presque avoir le même périmètre. Et c'est un truc de malade que le rap, ils prennent 95%, genre. Et le R&B, 5%. Ouais. Alors que c'est d'être un rapport 60-40, 70-30 en fonction des générations. Vas-y. Max. De toute façon, la question, c'est est-ce que le R&B existe en France? Pas. Est-ce qu'il y a des artistes qui font du R&B? Tu vois ce que je veux dire? C'est ou pas ça, Il y a en des fait, artistes il y qui a font une du nuance. Il y a R&B. une Mais est-ce que. Bah, à partir du moment où t'en fais, c'est Mais En est-ce fait, qu'il a la- est-ce qu'il a quelle sa- est- il a est sa la place place, en gros? Mais est-ce qu'il y a une C'est scène ça. R&B en France? Pour moi, elle existe. Elle est, on va dire, niche, dans le sens où Exactement. si tu es consommateur et amateur d'R&B, tu vas trouver. Moi, là, C'est je vais donner des exemples très simples. Il y a pas très longtemps, cette année, j'ai assisté à un festival R&B. Ça s'appelait Ok. la R&B Experience. Méchant. Donc, je mettrai, si vous pouvez mettre un peu en description. Ouais. En fait, si tu t'intéresses à cette musique-là, il faut que toi-même, ça vient du consommateur. C'est à toi d'être curieux
c'est à toi de suivre les pages qui relaient le R&B. Mm. Donc, comme ça, tu vas aussi dégoter de nouveaux artistes, écouter de nouvelles choses, être au courant des sorties. Donc après, c'est une question de positionnement. Et c'est nous qui allons donner la force au R&B. Parce que si on consomme pas, comment elle peut exister, cette musique-là? Ouais, c'est vrai. Tu vois? Mais c'est quand même chiant qu'on doit aller chercher et que ça vienne Je pas. pense que c'est obligé que ça passe par là. Si la scène elle est petite, c'est normal que tu ailles chercher le truc. Non, mais la scène ne doit pas être petite. Ça devrait pas. En de fait, la base. scène, Ouais. la scène- Après, on dit que en ça France, n'existe en pas. France, on n'aime pas les vocalistes. Non, peut-être que ça Faut le existe. dire aussi. En France, c'est en En fait, c'est fait, le développement. C'est en dès développement. que quelqu'un Ouais. chante, ouais, il fait trop des manières. Regardez Ouais, quand c'est Taïk vrai. il est arrivé. Quand Taïk commence C'est à vrai chanter. qu'il a été beaucoup critiqué. Il a été critiqué. Ouais. Et Bon, là, après, encore, Taïk, il est critiqué. Mm. Tu vois? Mais moi, on a beau dire ce qu'on veut. Je Il t'ai fait de entendu, l'afro-love, mais pour moi, je suis désolée. Hein. Après, la Taïk- Love. Non mais attends. Nuançons. Dans sa voix, je suis désolée, t'écoutes, c'est un bébé du R&B. C'est quelqu'un qui profondément, dans sa voix, je suis désolée, on peut pas débattre sur ça. C'est quelqu'un qui connaît les codes du R&B. Qui est C'est capable. pas, Je suis d'accord. mais il a des sons très très R&B. Oui, c'est vrai. Oui. C'est Mais- pas sa majorité, mais c'est c'est pas pas un comme ça artiste qu'il est R&B. marketé. Bien sûr, il est pas marketé comme Mais ça c'est ça et le je le problème. revendique pas Le- comme le ça. problème, S'il aurait c'est- été marketé comme ça, peut-être que il y aurait une fenêtre R&B en France. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais le Ouais, problème, mais- c'est quoi? Si je fais le parcours de Taiki, j'essaie de me mettre à sa place, même si j'ai pas envie. En fait, le mec, il va arriver à un moment, même si c'est un bébé du R&B, il est capable de le faire, comme pour Onisia. Il va arriver à un moment, il va être confronté au label, au marché. Il va devoir faire un choix. Est-ce que je vais carrément dans le registre R&B ou je fais de la musique un peu afro-love, un peu hybride, qui va plaire à tout le monde et qui va me permettre de vendre des CD et vivre de mon art. Mhm. Le problème, c'est que comme il n'y a pas une scène R&B en France, il est obligé de prendre la voix qui n'est pas forcément naturelle pour lui, donc la voix un peu hybride. Et ça, c'est un problème. Et c'est pour ça que pour moi, c'est dans ce sens-là où je dis, il n'existe pas de R&B, en fait, de scène. En fait, il faut rajouter un mot, en fait. En fait, il faut dire que la scène R&B n'existe pas. Donc Non, là, le débat, il est ça. différent. Ouais, Vous le voyez débat est Là, le débat est Non, différent, donc, c'est vrai. C'est tu vrai. vois, C'est Donc vrai. on a raison. Mais on c'est a vrai raison. que, en fait, mais ça après, dépend du problème. il y a du R&B. c'est à nous. Il y a des artistes qui font du porter. R&B. C'est à nous de porter. C'est un- C'est je à suis nous de d'accord avec porter. C'est à nous de donner la force. C'est à nous d'aller se déplacer dans les concerts de R&B, parce qu'il y a des artistes R&B, ils font des petites scènes, ils vont faire la boule noire, ils vont faire des petits trucs. Et en fait, Sugar. si... Non mais Sugar. c'est Sugar vrai. de ouf. Ouais. c'est vrai. Si on se déplace pas, si on montre pas aussi, nous, en tant que consommateurs, au label, aux gens et dans les charts, que en fait, c'est une musique qui marche et qu'il y a un marché, il y a des gens qui écoutent, en fait. Sauf Ouais, que les gens, ouais. aussi, il y a ce truc-là, que là, ça a changé récemment, mais le R&B, c'est une musique de l'amour. Ouais, c'est Et vrai. le de fou. problème, c'est que les gens n'assument pas. Mais pourquoi ils font dans l'afro-love? Non, c'est pas pareil. Parce que je te jure, regarde, même si les mecs, je vais dire en général, parce que les mecs, ils ont jamais assumé autant que maintenant écouter du R&B. Avant, c'était, non, vas-y, c'est une musique des lovers, moi, j'écoute pas ça. Non, C'est si, vrai, si, faut c'est le vrai, dire. c'est vrai. Franchement, faut Moi, le C'est dire. vrai, c'est vrai. J'ai revendiqué. C'est vrai. Oui, mais nous, Ouais, on mais- n'est pas, on n'est pas Ouais, la mais- masse. Oui, la On n'est pas la masse, masse. la masse, oui, c'est vrai. Ouais. On n'est pas la Sur masse. la masse, tu vois, tu vas dire, ah, t'écoutes. Ah ouais, moi, j'écoutais. Moi, je vous bats, moi, je vous bats, quand même. Ouais, Il y a c'est ce vrai. truc-là. Là, moins. Parce que moi, je vais dans des concerts de R&B, on vous voit, hein. On vous voit chanter, hein, franchement. Tu vois, et maintenant, je trouve qu'il y a moins de gêne. Complexe, ouais. Il y a moins de gêne. Non, mais c'est vrai, il y a moins de Il faut le dire, gêne. il faut le dire. Donc, il y a ce truc-là aussi qui fait que c'est petit à petit, c'est pas un truc qui va se faire en 2 secondes. Et encore une fois, en France, on n'aime pas les gens qui chantent. Dès que ça va faire Ouais, des c'est vrai. vibes, ça va Non, être, c'est non, vrai. mais il en fait trop. Il en fait trop. Mais dès que t'es noir, t'en fais trop. Mais tu sais quoi? Ça s'ouvre de plus en plus grâce à des artistes, avec le R&B, mais des artistes comme Chacola qui font les travaux, tout ce qui est chanté. Ils font des travaux de ouf. Ouais, il y a un pont. Il y a un pont. Et c'est pour Et ça c'est que je dis peut-être que là- c'est important, ces genres-là qui Ouais. existent, parce que ça va ramener des gens aussi vers le R&B. Exactement. Moi, je dis qu'il faut de la patience. Pour que la scène, elle se développe, il faut de la patience. Mais là, il y a un développement qui se fait ou pas? Parce que Moi, s'il y a pour un moi, dé- oui. s'il y a un développement On qui se voit, fait, on voit, faut pour continuer moi, à creuser, en vrai. Il y a un faut développement le qui se fait. pousser. faut Et le après, pousser. Un mec comme Sony Rêve, tu remontes 5 ans en arrière, c'est impossible qu'il ait une visibilité. Ouais, Là, impossible. aujourd'hui, s'il y a une visibilité, c'est parce qu'en vrai, il y a quand même un Ouais. petit développement. et après, c'est normal, on a toujours été en retard en France sur les mouvements musicaux. Bah oui. Si ça date pas à dire. Ouais, mais en fait, c'est relou de dire ça parce que être en retard sur le R&B, c'est un truc de ouf. En Ouais, vrai. mais C'est une dinguerie, c'est un truc de ouf. Non, mais en Vaut fait, mieux les ça qu'un pionniers bien. du R&B en France, on va citer, il y a quand même Matt Houston, il y a Ouais. des Willie Denzey, Ouais, de tout fou. ça, franchement, Singila, c'est des gens qui ont Mais c'est- porté le mais R&B. c'est du R&B à la française quand même. Ouais, mais Poetic Lover aussi. Ouais, c'est mais des eux, groupes plus anciens. oui, ils sont plus Mais- anciens, mais ils ont été nichés dès le départ. Enfin, par exemple, si on va à l'ancienne, si on Ouais. creuse un peu en arrière, on prend ceux qui étaient en tête d'affiche, Matt Houston, Singila, c'est du R&B.
beaucoup plus que la scène, on va dire, un peu hybride, afro et tout, maintenant. Mais c'était quand même déjà un peu du R&B à la française. Mais il faut faire du R&B à la française. On pourra pas Ouais, copier-coller c'est parce que vrai. déjà... Moi, je veux qu'on copie-colle, Non, mais- voilà, moi, je dis la vérité. non, Non, mais je en veux fait- qu'on copie-colle. c'est impossible. Pourquoi pas Il faut que ça se crée un R&B en français avec les codes du R&B. Mais on a honte, ils ont honte, les gens d'être toxiques. Non, mais des en trucs. fait, ça existe. La vérité, là, je Ouais, peux te c'est citer plein de nouveaux artistes là qui sont en train de être dans la scène R&B. Là, je pense à D. Orion. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler, mais parce qu'il fait pas beaucoup de streams et c'est parce que c'est normal. En fait, c'est des petits artistes. Mais moi, j'ai écouté son projet, je dis, c'est ça. C'est ça. C'est ça. On va écouter, on va Ouais, découvrir. je vais l'écouter. Franchement, ouais, voilà. tu vas découvrir. C'est le petit artiste Depuis que je place placement. là. Allez, là. C'est fort. Voilà. C'est parce le moment que, découvert. franchement, Mm. mais franchement, la vérité, il y en a plein. Là, je peux t'en citer, mais des dizaines. Mhm. Mais c'est nouveau. En fait, c'est des gens où ils vont pas avoir forcément la visibilité. Et si on n'a pas la curiosité, Moi, pour moi, j'avais ça tombé vient dessus. du consommateur aussi. C'est à nous. Exactement. Moi, Si je pense- t'aimes le R&B, tu peux Ouais, le trouver. nous, oui. Mais je pense aussi l'oreille de la masse générale est en retard. Parce que Bien sûr. aux États-Unis, quand Mary J. Blige elle pleure dans des sons, c'est ok, ça marche, Summer Walker aussi. On veut écouter ça. Alors qu'en France, Mais ça, pour moi, Mais c'est un on va truc être de complexé. complexé aussi. On va être Mais ça- complexé. mais ça- C'est un truc de complexé. C'est je même suis pas la désolée. musique en général, c'est le français. Ouais. Oui. Ce que tu dis, c'est le français. les artistes aussi, les artistes Mais aussi. il faut Une arrêter- meuf, mais- une meuf, mais- une meuf aux mais- États-Unis, elle se fait briser le cœur, elle va au studio, elle pond l'album du siècle. Et en France Ici, enfin. En En France, France, non, elle va- frérot. elle va aller sur Twitter. Arrêtez là, bah, il y a Mego là, il y a Mego qui compte sur R&B, je suis désolée. Là, il y a une EP qui est sortie, Ruti. Ok. D'ailleurs, il y a plusieurs aussi, il y a des sonorités caribéennes, par exemple Zouk et tout. Ok. Mais c'est une meuf qui fait du R&B. Mais moi, Et là, j'aime elle est bien en train de tout quand ça- casser là. Mais partage, Franchement. dis-le. Mais- Mais oui, Bah, Ruti, Eh, Bénédicte. des invités de qualité, Non, elle franchement, donne tout, on Il y va a tout mettre. beaucoup, franchement, il y a beaucoup d'artistes. Non, mais Là, c'est bien la ce que tu dernière fais, c'est claque bien. que je me Ouais. suis prise, 2024, l'album de Nilucy. C'est une artiste, franchement, je crois qu'elle avait fait The Voice Kid, un truc comme ça. Ok, Je crois qu'elle était dans Kids United d'ailleurs, un truc comme ça. ok. Elle a complètement fait un rebranding, elle a fait son truc, et tu vois, t'entends, Hmm. tu te dis, ok, c'est ça qu'on veut. Non, mais Mais pour- après, il y a l'allergie au français. Ça a toujours existé, et c'est un frein. Bah, de toute façon, C'est en un fait, il frein. faut toujours quelqu'un pour ne pas avoir peur et le faire à fond. Ouais. En fait, il faut toujours quelqu'un pour le faire, Ouais, pour pousser son pour truc. pousser le truc, et puis tous les autres vont dire, en fait, c'est pas si ouf que ça, et après, ils vont continuer. Après, ça manque de feat R&B, parce qu'on parlait de la scène rap R&B, tu vois, 95-5. Il y a pas de feat il n'y a pas le pont. autant. Alors que c'est le. Et là, on a parlé de Chacola, et vraiment, il a fait été des très gros important travaux, là-dessus, parce que, bon, il a son côté mélo, donc du coup, c'est chanté. Donc je pense que les gens qui viennent du rap, ils peuvent se reconnaître. Comme ils se reconnaissent dans Chacola, ils peuvent avoir plus de curiosité sur les autres trucs. Là, tu vois, dans BDLM, il a invité Monsieur Nov notamment. Mais tu vois, même là, je pense à l'album de Taïk et Dadju en commun, où ils ont invité énormément de monde. Mhm. Pareil, ça permet de ramener la curiosité des gens, Mhm. mais il n'y a pas des feats comme il y avait à l'ancienne avec Wallen. Attends, je sais même pas si c'est Wallen, non, c'est une dinguerie, pardon, Wallen, Wallen, Kaina, ma star, Wallen, je l'ai Kaina pas Samet, cité. voilà. Ouais. Mais je il y avait connais. beaucoup de ponts aussi avec le rap. Ah, c'était naturel. C'était naturel, un refrain chanté, mais même aux États-Unis en vrai. Ça se fait toujours aux États-Unis, par Ça se, exemple. ça se fait toujours ici, Ouais. moins. Ouais. Ouais, mais aux États-Unis, c'est normal. Ben, c'est normal. Ça Donc, fait partie des trucs. Après, en fait. est-ce Mais que c'est les toujours le truc après, où aux États-Unis, je il y suis a toujours désolée, le mais petit est-ce que les point d'avance. rappeurs aussi, ils ont une culture R&B? Parce que la question, elle se pose. Il y a une- ouais, ça va Mais être c'est un ça autre le débat. problème, c'est La un des culture en principaux France, ça freins. va être un autre débat. Et ben voilà, On- bah, c'est ça le frein. On peut se lancer, hein. On va jamais finir. Non, Je- on va j'allais finir. dire. On va Ne jamais finir. divagons pas. Non, mais juste pour finir sur le mot de la fin, parce que malheureusement, l'émission va toucher à sa fin. On a jamais le temps. on est triste. Non. Oh là là. Mais juste pour répondre à la question, si vous me permettez. Bien sûr. Donc, oui, il y a du R&B en France, mais la scène R&B en France, questionnable. Est-ce qu'on est d'accord sur ça? Moi, je suis d'accord sur ça. Ouais, et elle est en train de monter. Et elle est en train de monter. Non, il Moi, faut le tout dire ce que aussi, je faut le dis, dire. prenez Positivement. vos places, achetez les albums, Mhm. soutenez les artistes. En fait, ça va venir de nous aussi. Et surtout, Et ça va être le mot de la ouais, fin. excusez-moi, Non, pas de souci. ce qui est fort avec le R&B, c'est quand tu te déplaces en concert en live, le rendu, il est 10 fois mieux. Ouais. Pourquoi tu vas au concert Et aussi, Comment? Pourquoi tu vas au concert Parce que la perf en live, c'est un truc de fou, frère. Ah, Je te jure. ouais, Ok. La perf vraiment. Pourquoi? Non, je sais pas, je demande. Non, mais arrêtez, arrêtez. Non, mais je lui demande. Parce qu'il va pas souvent au concert, ça, je lui demande. Non, mais moi, je- c'est vrai que le live, et surtout sur le R&B, où les artistes R&B, quand même, je pense que parmi la scène française, c'est ceux qui vont vraiment mettre le cœur et Mhm. avoir vraiment des choristes et un band. Et Mhm. ça, sur les concerts, bon, ça, c'est une autre chose.
Mais sur les concerts, ça change tout d'avoir des vrais instruments, des vrais. En fait, tu vas à un. C'est pas un spectacle, mais dire. genre vraiment, Pour moi, c'est tu un vas à spectacle. un spectacle Ouais. et t'as les instruments et tout, et ça change toute une dimension. Et là, je vais refaire un lien avec Yardland. Fury a fait un set à Yardland. Mhm. Il a amené des instruments, des choristes, il a fait un set de fou, C'est sous fort. la pluie. J'y étais pas, hein, c'était le dimanche. Franchement, c'était. Mais quand tu vois le truc, et tu ris, bon. Très sous-côté Tuerie. Au passage. Son dernier album, si vous l'avez pas écouté. Voilà, encore une fois. Ils l'ont pas C'est trop écouté. de recos, en fait. Ils l'ont pas écouté. On va Moi, mettre moi tout- c'est l'album de on l'année met tout- pour moi. tout le carrément. recos Très sur la sous-côté description. Tuerie, très sous-côté. Non, mais voilà, tu vois, je veux dire qu'il y a aussi ce respect du public et de la scène. Et c'est pour ça que le R&B, on a parlé de Saul et tout, ça vit en live. Ah Parce oui, que totalement. les vocals, Mais ok, de tu vas les entendre du studio, mais quand Ouais, tu c'est les clair, entends c'est vrai. en En vrai, live, et que tu vois les que c'est sa frissons. vraie voix, là. Sa vraie voix, sans Sans artifice. autotune, Voilà, sans exactement. balance. Ça J'ai va. raté Et tu Brent vois, là- Fayaz. J'ai raté Brent Fayaz. Non, mais là, tu vois, France, tu j'ai parles raté. Voilà. d'artistes encore US, mais artistes français qui ont fait des Ah, scènes. moi, je suis désolé. Eh, Je suis chaud. Personnellement, Et pardon, très américain, excuse-moi, très excuse-moi, américain. t'as pris ta place pour Monsieur Nov à Bercy en novembre C'est quoi Je voilà. Ma place. Est-ce que- Novembre. J'assume. Mais t'as pris ta place pour la canne. Et t'es fier de toi? Peut-être que je suis américain. en fait. En vrai, ce qu'on peut faire là, on va en parler en off, mais on va voir et on fait un retour. On fera un retour sur Insta. De quoi? Monsieur Nov en novembre. On peut y aller. Ouais, on va On fera un demander. retour sur Insta. Moi, j'ai ma place en fausse, venez, on y va. Eh bah écoutez, Chaud. on va mettre un sondage sur Instagram. Est-ce que vous voulez qu'on aille au concert, on fait un vlog? Voilà, je le dis. Ah, Si les gens sont d'accord, on prend nos places, on y va. vous allez choisir. C'est vous qui choisissez. Est-ce que Kuma va au concert de Monsieur Nov? En fit avec Swan. À Fit avec Swan. Voilà, je vous Voilà, emmène. vous me dites en commentaire. Chaud. Et aussi, par la même occasion, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que pour vous, l'R&B existe en France? Oui ou non? Pourquoi? C'est très important. On lit ce que vous marquez, que ce soit sur TikTok ou sur Instagram. Les vannes, comme les commentaires constructifs. Voilà. N'hésitez pas à liker, commenter, partager nos vidéos. On a un merch qui est toujours disponible. Merci. Des verres à disposition, des tote bags. N'hésitez pas, si vous voulez vous en procurer un, c'est sur Instagram. C'était Kuma et on se retrouve pour un prochain épisode. Bay, I'm flexing, X